Cela faisait 6 à 9 mois que Jésus s'était installé à Capernaum. Il s'était concentré à fournir une formation au cercle rapproché de ses disciples, faisant partie de la foule croissante qui le suivait. Il avait vu les avantages de se concentrer sur un noyau de disciples, ce qui augmentait les occasions d'évangélisation pour beaucoup plus. Puis, deux choses entraînèrent une crise. D'abord, la réponse positive de Lévi Matthieu, un collecteur d'impôts sur les bords du lac de Galilée, près de Capernaum. Quand Jésus l'appela « Matthieu, suis-moi », puis la déclaration de Jésus aux pharisiens que le sabbat était de bénir plutôt que de mettre un fardeau sur le peuple. Et sa déclaration qu'il était le Seigneur du sabbat les horrifiait. Ennemis jurés, les pharisiens et les hérodiens complotèrent pour se débarrasser de lui. Jésus vint sur ces collines pour passer la nuit en prière. Quel serait son prochain mouvement ? Il s'était bien préparé pour faire des disciples. Les priorités fondamentales avaient été fixées. Il avait intensément équipé quelqu'un pour l'expansion de ses activités dans le but de toucher les autres. Recevant des conseils du Père, il appela ses disciples ensemble, choisit 12, qu'il appela apôtres. Et ainsi, juste après un peu plus de 24 mois dans son ministère, il était l'heure pour la multiplication des dirigeants. Ayant choisi les 12, envoyant un signal clair aux dirigeants juifs et romains, aussi bien qu'à ses disciples, que c'était un mouvement du royaume, Jésus ébaucha ses valeurs fondamentales. Dans le sermon sur la montagne, il partagea son point de vue inverse et contre-intuitif du monde. Il donna la bénédiction à ceux qui avaient le cœur brisé et qui étaient marginalisés. Il ébaucha une folle stratégie. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les fils de votre Père, qui est dans les cieux. Ce plan radical fut suivi par un ministère intense et épuisant. Jésus organisa ses disciples en équipe pour sortir et manger avec des gens, pour guérir les malades, incluant les lépreux et ceux qui étaient possédés par un démon, disant à tous que le royaume des cieux est proche. Ils devaient chercher des personnes clés, un peuple de shalom qui les accueillerait pour qu'ils habitent dans leur maison. Durant les 12 mois suivants, Jésus enseignait dans des villes et synagogues de la Galilée, modelant, encadrant et multipliant son équipe de dirigeants. Selon l'évangile de Luc, pour chaque parabole ou enseignement que Jésus donnait aux apôtres hommes, Jésus partageait une instruction parallèle au nombre croissant de responsables féminins, des femmes qui travaillaient avec Jésus et qui étaient assises à ses pieds pour apprendre. Parmi ces femmes se trouvait Marie de Magdala, où une synagogue du 1er siècle a été récemment découverte, de même que Johanna, la femme de Cousa, le gérant de la maison d'Hérode Antipas, dans la capitale Tibérias. Jésus exposa de nombreux principes aux dirigeants de son mouvement du royaume. Ils étaient différents, car son mouvement ne devait pas se caractériser par des institutions, des hiérarchies ou des statuts tels que les religions et les systèmes du judaïsme et de Rome. De simples paraboles rendaient clair ce message et cette mission. Il racontait des histoires de bergers et de fermiers paysans. Il disait « Un semeur sortit dans son champ pour s'aimer des graines ». Il exposait les activités du fermier, préparer, s'aimer, cultiver, cueillir, multiplier. Ces vers fournissent un cadre simple pour faire des disciples et pour la construction du mouvement aujourd'hui. Les apôtres étaient constamment en déplacement, mais ils étaient à peine préparés pour le défi suivant de Jésus quand il dit « Passons de l'autre côté ». Voyager dans la Samarie les perturbait suffisamment, mais l'autre côté signifiait traverser le lac de Galilée pour entrer dans un pays de montagnes volcaniques noires, de païens, d'esprits mauvais et de cochons. C'était un territoire différent, la région de la Décapole, 10 villes romaines. Une soudaine bourrasque les noya presque. Mais le plus terrifiant, alors que Jésus sortait du bateau sur la berge lointaine, un démoniaque nu se précipita vers lui venant des tombeaux et criant à tue-tête « Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut ?» Jésus chassa les démons. Ils prirent possession d'un troupeau de 2000 cochons qui dévalèrent une berge escarpée pour tomber dans le lac. Au moment où les habitants de la ville arrivèrent, l'homme était assis. Il portait des vêtements et était dans son bon sens. Alors que Jésus se préparait à partir,
L'homme guéri le supplia de l'emmener avec lui. Mais Jésus savait qu'il avait trouvé une personne clé, quelqu'un qu'il appellerait après une personne de paix. Cet homme l'avait accueilli. Cet homme avait une réputation et de l'influence. Aussi, Jésus dit à l'homme, « Retourne chez toi dans ta famille et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa bonté. » Comme la femme samaritaine, cet homme était une personne clé. Il se rendit dans les villes de la Décapole, disant tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et la fois suivante, Jésus traversa vers ce rivage sombre où il y avait 4000 hommes, plus les femmes et les enfants en attendant. À Curcy, aujourd'hui nous marchons au milieu d'églises et de chapelles byzantines, qui ont été construites comme monuments pour ce premier voyage missionnaire aux païens non-juifs, le démoniaque guéri. À cause des Juifs qui le suivaient, cherchant à le forcer à devenir roi et à renverser les Romains, Jésus se retira avec ses apôtres dans des territoires païens et non-juifs. D'abord en Phénicie, puis en Décapole, et puis au nord dans la région de Césarée de Philippe. À l'ombre du plateau du Golan et du mont Hermon, et entouré de temples païens, le temple d'Auguste, le temple des chèvres d'encens et du dieu Pan, et avec les portes d'Hadès, qui recevait les chèvres qu'on sacrifiait pour apaiser les esprits des profondeurs, et d'où les eaux du Jourdain coulaient. Jésus avait d'autres leçons pour ses disciples. Le peuple avait-il compris qui il était? Qui pensait-il qu'il était vraiment? Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Pierre l'a compris, mais seulement par la révélation divine du Père. Le mouvement du royaume de Jésus a été construit sur lui, loin. Son Église, son rassemblement de disciples, se fondaient sur la vérité. Ils avaient les clés du royaume parce qu'ils le connaissaient. À partir de ce moment, Jésus parla de sa crucifixion et de la réalité que quiconque choisit de le suivre doit prendre sa croix. Faire des disciples comme Jésus et son mouvement de construction implique une transformation radicale de notre point de vue et de notre attitude. Mais ceci est un cheminement de vie et de sens.